Les maquettes que vous voyez derrière vous sont au 1/5. Et donc maintenant, il va falloir passer à l'échelle réelle. Donc ça, c'est mon travail des prochaines semaines. C'est le fruit de 6 mois de travail. Les choses ne sont pas venues d'un coup, hein, ce n'est pas une révélation. Je dirais que la première chose a été la matérialité. C'est la première question que je me suis posée. Quelle matière utiliser pour réaliser ces pièces? Et c'est vraiment sur la première visite qu'on a eue de Notre-Dame où j'ai vraiment vu la beauté de la pierre une fois nettoyée. La pierre est d'une blondeur et d'une luminosité incroyable. Et j'ai vraiment eu le sentiment que ça allait être compliqué, pour moi en tout cas, de réaliser un ensemble cohérent en pierre. Et donc ce qui m'est venu très naturellement à l'esprit, c'est de dire mais non, il faut vraiment que je travaille avec le bronze, et pour que ça se démarque très simplement par la matière par rapport au reste de la cathédrale. Et donc j'ai très vite réalisé un ensemble de petites maquettes. J'ai fait un premier ensemble, et dans ce premier ensemble, j'avais eu une intuition autour de l'ambon. Donc l'ambon, c'est le pupitre sur lequel le prêtre va lire les textes. Et j'ai tout de suite eu cette forme de tau, ou de ce grand T qui s'ouvre en livre, et qui allait avoir voilà, très élancé, cette forme très élancée. Le baptistère s'est affirmé, le baptistère est dans l'alignement de l'autel, donc l'autel, voici la forme de l'autel aussi est née de ça. Et autour de cette intuition, les choses se sont déroulées progressivement. Ce qui est vraiment important, c'est que j'ai travaillé ça comme un ensemble. J'avais constamment la vision de toutes les pièces ensemble, et il fallait qu'elles fonctionnent toutes, qu'elles se répondent et qu'elles se parlent entre elles. Ce sont des pièces, le mobilier liturgique qui est évidemment en premier lieu une pièce pour la liturgie, donc pour les cérémonies, mais qui 90% du temps n'est pas utilisé pour la liturgie. Ça devait être en premier lieu des pièces où les catholiques se retrouvent, qui est une forme d'évidence pour les catholiques, mais aussi des pièces qui doivent parler à des non-chrétiens et qui doivent comprendre qu'en tout cas, on est en train de parler d'objets sacrés et qui parlent de la liturgie chrétienne. Et ça, c'était très important qu'il y ait ce dialogue entre les visiteurs non chrétiens et les visiteurs catholiques. Tout le monde doit y trouver son compte. La question là était d'avoir quelque chose qui embrasse les 3 temps. C'est-à-dire qu'on doit évidemment embrasser le passé quand on travaille dans une cathédrale, dans un lieu qui a 1000 ans. On est évidemment dans le présent, et on doit imaginer, ne pas avoir peur de l'avenir.